Bien, donc maintenant que nous avons défini nos deux conversions, nous allons pouvoir faire appel à la nouvelle option qu'offre DPP++10 et qu'on peut appeler à travers ce bouton. Donc on va cliquer sur ce bouton. Donc là, DPP++ travail. Et en fait, il va nous préparer des calques correspondant aux conversions qu'on a définies. Donc on voit ici qu'on a deux calques qui sont actifs et ces trois-là ne le sont pas puisqu'on n'a pas défini de conversion. Alors tout d'abord, sur ces boutons-là, si je clique sur un bouton, je peux basculer entre l'affichage du calque en question et l'image résultante. D'accord. Même chose ici. Alors vous voyez que quand je clique sur le bouton 1, je ne vois aucune différence, ce qui veut dire que pour le moment, mon image résultante est identique au calque 1. Alors pourquoi elle est identique au calque 1? Parce que pour le moment, je n'ai défini aucun point de fusion au niveau du calque 2. Donc tant que je n'ai pas défini de point de fusion au niveau du calque 2, il n'y a que le calque 1 qui apparaît. Donc moi ce que je voudrais maintenant, c'est, donc si je réaffiche le calque 2, j'aimerais utiliser la partie du ciel du calque 2 dans mon image finale. Donc je reviens à l'image finale. Je sélectionne, c'est déjà sélectionné ici puisque en fait on ne peut pas définir de point de fusion au niveau du premier calque puisqu'il s'agit d'un calque de fond. On peut définir des points de fusion à partir du deuxième calque. Donc ici mon deuxième calque est déjà sélectionné. Donc je vais créer un point de fusion, c'est-à-dire indiquer une zone dans laquelle je vais dire, eh bien dans cette zone-là, c'est le calque 2 que je veux voir apparaître. Donc par exemple ici dans le ciel, je veux voir apparaître le contenu du calque 2. Donc je vais choisir la forme de mon point de fusion. Donc ça peut être soit de forme rectangulaire ou circulaire. Donc ici, vu qu'il s'agit du ciel qui se trouve au bord de l'image, je vais prendre la forme rectangulaire. Donc je clique ici, à un endroit de l'image, et vous voyez que je commence à apercevoir le contenu du calque 2. Alors je vais étendre mon point de contrôle jusqu'au bord de l'image, comme ça, et je vais le descendre un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on peut remarquer que la fusion entre le calque 2 et le calque 1 semble s'opérer à partir du centre de mon point, et elle diminue au fur et à mesure que je me rapproche des bords. Alors pourquoi? Parce que ici, au niveau de la direction de la fusion, il y a la direction centrale qui est choisie. En fait, ici, idéalement, ce qu'il faudrait choisir comme direction, c'est partir du haut du ciel et descendre. Donc au fur et à mesure qu'on va descendre, la fusion va diminuer. Donc on va choisir la direction du haut vers le bas et on voit que on a quelque chose déjà de un peu mieux. Donc là, ce qui se passe en réalité, c'est que dans cette région-là que je viens de définir, j'ai fusionné mon calque 2 avec mon calque 1 suivant cette direction. C'est-à-dire que tout en haut de l'image ici, c'est le contenu du calque 2 qui apparaît. Et plus je descends vers le bas, plus ça va être le contenu du calque 1 qui apparaît. Alors ceci m'assure en réalité une parfaite continuité pour que je n'ai pas d'effet de transition flagrant qui apparaissent dans l'image. Alors justement cette progression de la transition entre le calque 2 et le calque 1, elle peut être réglée avec ce curseur là, douceur.
Donc là, la douceur est au maximum, ça veut dire que la transition se fait le mieux possible. Alors, pardon, j'ai cliqué, donc je réefface le point. Je resélectionne donc mon premier point que j'avais défini. Voilà. Et donc si je diminue la douceur de la fusion, je commence en fait à voir apparaître ici le calque 2 de façon plus prononcée. Et plus je diminue la fusion, plus en fait la transition entre les deux calques est brutale. Donc si j'arrive à 0, ben je vois qu'ici j'ai complètement le calque 2, alors que là j'ai complètement le calque 1, et il n'y a pas de continuité entre les deux. D'accord? Donc voilà, vous voyez bien que j'ai complètement le calque 2 en haut, et complètement le calque 1 en bas. Donc je peux régler la douceur de la transition entre les deux calques avec ce curseur. Donc par exemple, si je veux, je peux m'arrêter ici pour garder un peu la couleur orangée. Éventuellement, je peux agrandir ou diminuer la taille de la hauteur de mon point de contrôle.